Salut les amis, After Zap Image numéro 564, on démarre avec l'anniversaire d'un champion du monde 98, c'est Christian Carambeu qui fête aujourd'hui ses 49 ans, on lui souhaite un joyeux anniversaire. On enchaîne avec deux petites infos Ligue 1 avant de partir sur la page Ballon d'Or. Il y a beaucoup d'actu autour du Ballon d'Or aujourd'hui. Donc les deux petites infos Ligue 1 du côté des Girondins de Bordeaux. On a fait un petit courrier pour certains supporters qui veulent se déplacer ce soir du côté du Matmut Atlantique. C'est surtout pour les jeunes supporters d'ailleurs, les étudiants, puisque c'est quand même un match un mardi à 19h. Donc c'est un peu contraignant pour certains étudiants. Par exemple, il y en a qui sont à la fac. Jusqu'à 19h, voire un peu plus des fois, tu as cours, donc ils ont fait un petit courrier pour autoriser certains supporters à quitter leur cours et aller soutenir les Girondins ce soir qui reçoivent Nîmes donc à 19h. Et ensuite une info qui concerne Steve Mandanda. Steve Mandanda est le joueur le plus utilisé depuis l'année 2010 parmi l'ensemble du top 5 européen, donc avec 84% de temps de jeu effectué depuis 2010 sur 100% bien évidemment, c'est quand même assez incroyable. Je pense qu'en plus de ça, s'il n'avait pas été du côté de Crystal Palace, il serait certainement dans les 90 ou 95%. Steve Mandanda, c'est quelqu'un qui est hyper régulier, qui est quasiment jamais blessé, donc il est tout le temps là sur le terrain, donc c'est lui le numéro 1 dans le top 5 européen à jouer le plus depuis l'année 2010. Il devance Lionel Messi et Stéphane Ruffier. Ensuite, donc les infos Ballon d'Or. Lionel Messi est sacré Ballon d'Or, le 6e Ballon d'Or de la carrière de Léo Messi, tout simplement légendaire. Est-ce qu'un jour on reverra quelqu'un atteindre le niveau de Lionel Messi et de ses 6 Ballons d'Or? Je parle pas de Ronaldo parce que Ronaldo est tout proche, mais est-ce que dans les prochaines années, quand les deux arrêteront, on aura quelqu'un qui sera capable d'aller chercher 6 ballons d'or? Ça, je n'en suis pas du tout sûr. Donc vraiment incroyable encore une fois Lionel Messi avec ce nouveau ballon d'or. On jette un petit coup d'œil au classement final donc de ce classement du ballon d'or 2019 avec Messi qui est premier, qui termine devant Virgil van Dijk avec d'ailleurs un écart hyper resserré entre les deux. Je crois qu'il y a 7 voix d'écart entre les deux, donc ça a été vraiment très serré entre les deux. Cristiano Ronaldo termine à la 3e place et Sadio Mané 4e, Mohamed Salah 5e. Le premier français, c'est Kylian Mbappé qui se classe en 6e position. Ensuite, petit coup d'œil sur l'année dernière, Lionel Messi qui avait terminé 5e au Ballon d'Or l'année dernière. Je crois que c'était d'ailleurs le pire classement de Messi déjà depuis une dizaine d'années. Voilà, il a certainement été un petit peu vexé de ça, Lionel Messi, donc vainqueur cette année. En plus, il avait fait quelques petites déclarations. Hier, il a dit aussi qu'il avait été un petit peu vexé de voir Cristiano Ronaldo égaliser l'année dernière avec le 5e Ballon d'Or. Donc ça l'a un petit peu piqué, un petit peu boosté pour aller chercher ce 6e Ballon d'Or cette année. Ensuite, on a eu la présence hier de Luka Modric, Ballon d'Or sortant, puisque c'est lui le Ballon d'Or 2018. Il était là hier, il a eu l'élégance de venir à la cérémonie, bien qu'il n'a même pas été nommé parmi les finalistes. Il a envoyé d'ailleurs un petit tacle à Cristiano Ronaldo. Luka Modric lui a dit: le football est une question de respect. Même quand vous ne gagnez pas, vous devez être présent par respect, car c'est le football qu'on célèbre. Bon, à la décharge de Ronaldo, hier il avait une soirée de gala organisée par le championnat italien, où d'ailleurs il a été titré un meilleur joueur, couronné meilleur joueur de Serie A. Mais bon, c'est pas la première fois que Ronaldo, dès lors qu'il ne gagne pas, il ne se présente pas à une soirée. Donc c'est vrai que bon, par rapport au respect qu'on essaye d'avoir dans le football professionnel, voilà, c'est un petit peu un manque de respect de ne pas voir Ronaldo, qui est quand même pourtant encore sur le podium du Ballon d'Or, mais il n'est pas présent, puisque Ronaldo, on sait tous que c'est quand même quelqu'un qui apprécie les titres. Lui, la 2e ou la 3e place, ça ne l'intéresse pas énormément. On continue donc avec le palmarès de Virgil van Dijk qui termine donc à la 2e place de ce classement, et je pense qu'il ne doit pas être vraiment très déçu. Virgil van Dijk, il termine tellement près de Lionel Messi qu'il doit certainement être même très fier de terminer si près de Messi. On rappelle cette année 2018-2019 absolument magnifique pour Van Dijk, meilleur joueur de l'année en Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe, record de clean sheet en Première Ligue, en Ligue des Champions, défenseur de l'année en Ligue des Champions, joueur de l'année UEFA, membre du
11 types de l'année FIFA, deuxième au Ballon d'Or, vraiment une année incroyable pour lui. Il a fait une déclaration, il nous dit « Je n'ai jamais pensé être qualifié pour le Ballon d'Or, ça montre l'évolution de ma carrière, je n'ai jamais cessé de croire en mes rêves ». Voilà, hein, pour lui qui était il y a encore quelques années du côté de Southampton, imaginez déjà aller chercher la Ligue des Champions avec Liverpool et terminer deuxième au Ballon d'Or à 7 voix de Lionel Messi. Je pense que vraiment ça doit être quelque chose d'absolument incroyable pour lui. Ensuite, autre déclaration de Van Dijk sur le Ballon d'Or, il nous dit « Il n'y a pas de perdant lors de cette soirée, je suis vraiment fier de figurer parmi les finalistes, d'en être arrivé là grâce à mes performances avec mon club et ma sélection. L'année dernière, oui, on peut penser qu'il doit être très déçu d'échouer si près de Lionel Messi. Moi, je pense plutôt que c'est l'inverse, qu'il doit être très très heureux d'être si proche de Léo Messi. Virgil van Dijk. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement des Français dans le Ballon d'Or depuis 2016. Top 10 uniquement, hein. Donc cette année le premier français, on en a parlé, c'est Kylian Mbappé, il se classe 6ème. L'année dernière c'était Griezmann 3ème, Mbappé 4ème. En 2017 on avait même Mbappé et Kanté, et en 2016 on avait aussi Griezmann 3ème. On espère bien évidemment qu'un français le remportera assez rapidement, hein. On pense tous que Kylian Mbappé a certainement le potentiel pour aller en chercher un dans les prochaines années. On a eu une petite anecdote assez sympa hier de la part de Didier Drogba qui nous dit avant un match j'avais promis à un petit enfant de 10 ans de faire une photo avec lui, puis après le match je ne l'ai pas fait. Il y a peu de temps j'ai appris que cet enfant c'était Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte quand même, il y a déjà donc plusieurs années il avait promis une photo à un enfant, et il a appris quelques années plus tard que cet enfant c'était Kylian Mbappé. Donc voilà, hier il a pu réparer, on va dire, sa petite erreur. La photo et le selfie a été prise. On continue avec cette petite image aussi sympa, hein, sur le football du futur, avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior, hein, qui était présent hier. Assez sympa de voir, hein, l'évolution du football dans les prochaines années. Ensuite on jette un petit coup d'œil au top 10, hein, du Ballon d'Or, les 10 finalistes par club. Liverpool est bien évidemment très bien représenté avec 4 joueurs présents dans le top 10. Manchester City a 2 joueurs avec une très très belle place, hein, pour Riyad Mahrez et Bernardo Silva. Léo Messi termine bien évidemment premier, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, et puis donc le Paris Saint-Germain est représenté par Kylian Mbappé. Ensuite, le classement des joueurs de l'Ajax Amsterdam qui ont quand même fait une demi-finale de Champions League, hein, l'année dernière. L'Ajax qui avait surpris tout son monde l'année dernière en Europe au terme d'une année absolument incroyable. Il y a quand même 4 joueurs de l'Ajax qui sont dans les 30 premiers donc de ce Ballon d'Or. De Jong, De Ligt, Tadic et Donny van de Beek. On continue avec le trophée Copa qui a été, c'est le trophée qui récompense le meilleur jeune joueur, hein, de moins de 21 ans. C'est Matthijs de Ligt qui a été récompensé hier, lui aussi auteur d'une très très grosse saison avec l'Ajax l'année dernière, transféré cet été du côté de la Juventus. Ensuite, déclaration de Giorgio Chiellini sur Cristiano Ronaldo et le Ballon d'Or. Il nous dit « Un joueur de Liverpool méritait de remporter le trophée cette année, mais le vrai vol, c'était l'année dernière. Le Real a décidé que Cristiano ne devait pas le gagner. C'était vraiment très très étrange. » Après, voilà, chacun a son avis sur le Ballon d'Or. Pour moi, cette année, ça devait être, comme le dit Chiellini, un joueur de Liverpool, et plus particulièrement, moi je pensais à Sadio Mané ou alors Virgil van Dijk. Après, bon, voilà, ce sont les statistiques qui ont parlé, hein. Cette année, Messi, il a été énorme en termes de buts et de passes décisives, mais en termes de trophées collectifs, il n'a pas gagné grand-chose. Après, voilà, c'est subjectif, hein. Chacun a son avis. Il y en a qui vont dire que c'était Cristiano qui le méritait cette année. Donc voilà, c'est comme ça. Tout le monde a son avis sur le Ballon d'Or, et en général, ça fait beaucoup polémique. On continue avec une déclaration d'Antonio Cassano en Italie. Il nous dit « Je pense que Cristiano a un gros problème avec Maurizio Sarri. Tout est né de ce changement. Un joueur de ce genre, tu ne le changes pas, tu ne le sors pas. Selon moi, il y a un problème entre les deux, et la Juventus a le mérite de taire cette affaire. » Est-ce qu'il y a vraiment un problème entre Ronaldo et Sarri? Je ne sais pas. En tout cas, Cristiano Ronaldo, il est vrai que depuis quelques semaines, physiquement, il a certainement un problème, hein, parce qu'il ne peut pas jouer complètement à 100% avec la Juventus. L'entraîneur le dit, on le voit souvent aussi, tout simplement ne pas être aligné depuis quelques semaines, hein. C'est parce que tout simplement, je pense qu'il y a vraiment un problème physique pour Cristiano Ronaldo.
Après, je pense moi personnellement que Maurizio Sarri, c'est de la gestion hein, pour Ronaldo, parce que justement, on voit bien qu'il est un petit peu blessé, donc faut peut-être pas non plus trop utiliser Ronaldo. Je pense que Ronaldo, on l'attend surtout pour la Ligue des Champions l'année prochaine, hein, donc il faut peut-être pas non plus le faire jouer 90 minutes à chaque fois avec la Juventus. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être qu'il y a bel et bien un problème entre les deux. Ensuite, une déclaration du président de Brescia qui nous dit: Mario est triste parce qu'il n'arrive pas à bien jouer. Mario ne partira pas en janvier. Si tu pars, Mario, tout le monde sera perdant. J'espère qu'il restera. Sinon, on aura perdu le pari tous les deux. Bon, c'est un pari pour le moment plutôt perdant hein, pour Brescia, que ce soit pour le club ou pour Balotelli. Rien ne va pour Brescia et rien ne va pour Balotelli. Hein. Brescia d'ailleurs sur les 9 dernières journées de Serie A, c'est 8 défaites et un match nul. Donc ça va pas super bien pour le club italien. Résultat hier assez incroyable en Italie. Cagliari s'impose 4-3 face à la Sampdoria au terme d'un match absolument dingue. Hein. La Sampdoria qui menait encore 3-1 à la 74e minute, alors que 2 minutes plus tard, Joao Pedro avait inscrit un doublé 3 partout. Et but vainqueur inscrit à la 97e minute par Cagliari, qui enchaîne donc un 12e match consécutif en Serie A sans la moindre défaite. Ensuite, une statistique en Première Ligue. Jamie Vardy est le meilleur buteur de Première Ligue sur l'année 2019 avec 25 réalisations. On pouvait penser qu'en Première Ligue, avec les Agüero, les Jesus, les Harry Kane, les Salah, bref, on pouvait penser que ça n'allait pas être Vardy en haut de ce classement. Eh bien, c'est faux. Jamie Vardy est le meilleur buteur en 2019 en Première Ligue. Une info qui concerne Aymeric Laporte, le défenseur français de Manchester City. Il espère être de retour à la compétition dans 6 à 8 semaines. Donc, encore quand même une absence assez longue pour Aymeric Laporte. Et on termine avec cette statistique aussi très impressionnante pour Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig. Sur ses 6 derniers matchs avec Leipzig, il est impliqué dans 15 buts, donc c'est quand même assez incroyable. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives, Timo Werner. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.